Ma fiancée voulait explorer ses sentiments pour son béguin de longue date, alors je l'ai mise exactement à sa place. Bon, voilà comment tout a commencé. Et crois-moi, ce n'est pas quelque chose que je pensais devoir gérer à 22 ans, surtout après 3 ans avec quelqu'un que je croyais être la femme que j'allais épouser. Ma fiancée, 21 ans, et moi étions ensemble depuis qu'on était pratiquement des gamins, on avait grandi ensemble à travers toutes ces premières fois et ces étapes importantes. On s'est fiancés l'année dernière, et honnêtement, je pensais qu'on était solide. Je veux dire, on n'était pas parfait. Qu'il est. Mais je pensais qu'on avait ce genre de relation où on était toujours honnête l'un envers l'autre. Ou du moins, moi je l'étais. Et tout a commencé en novembre. Ces derniers temps, les choses étaient un peu bizarres, mais je mettais ça sur le compte du stress du boulot, de la vie, tout ça. Mais ensuite, j'ai remarqué qu'elle parlait à ce gars. Je vais l'appeler Matt, ce n'est pas son vrai nom, mais c'est assez proche. Je savais un peu qui il était à travers son passé. C'était quelqu'un qu'elle avait aimé bien avant qu'on se mette ensemble. Je l'avais même rencontré une fois lors d'une soirée entre amis et je n'y avais pas réfléchi à 2 fois. Ouais, peut-être que j'étais un peu mal à l'aise avec l'idée qu'elle parle à un ancien béguin, mais je ne suis pas du genre jaloux, alors j'ai laissé passer. Au début, ça paraissait inoffensif. Elle me montrait son téléphone de temps en temps et mentionnait quelque chose de drôle qu'il avait dit, ou autre. C'était comme, d'accord, cool, c'est juste un vieil ami. Mais les choses ont commencé à changer, et je me sentais comme un spectateur extérieur. Elle trouvait toujours un moyen de le mentionner, de le glisser dans des conversations où ça n'avait même pas sa place, tu vois? Comme, on parlait de nos projets pour Halloween, et elle lâchait un commentaire du style « Matt adore Halloween aussi ». C'est drôle, non? Bref, le malaise s'est accentué. J'ai remarqué qu'elle passait beaucoup plus de temps sur son téléphone, surtout quand on était ensemble, ce qui n'était pas son genre. Normalement, elle était plutôt du genre à laisser son téléphone dans une autre pièce, pas à être constamment scotchée dessus. Mais là, elle ne le lâchait plus, elle textait sans arrêt. Et quand je demandais avec qui elle parlait, elle devenait un peu sur la défensive, en disant que c'était juste des amis. Ce qui, d'accord, pouvait être vrai, mais son ton avait changé. Un soir, elle est venue toute excitée en me disant « on devrait regarder cette nouvelle série sur Netflix. Il paraît qu'elle est super. » Alors on a commencé à la regarder, et moi j'ai accroché parce qu'en vrai, elle était pas mal. Quelques jours plus tard, je fais défiler ses messages sur son téléphone. Elle l'avait laissé sur le canapé en allant chercher des snacks. Et bam, il y avait Matt, qui lui parlait justement de cette série. Elle avait commencé à la regarder parce qu'il lui avait recommandé. Je sais, ça peut paraître anodin, mais pour moi, ça a été comme un coup de massue. On faisait quelque chose qui me semblait être notre truc, et je découvre que c'était en fait leur truc. Elle ne m'avait même pas dit que c'était lui qui avait eu l'idée. Elle avait fait comme si ça venait d'elle. Je me suis senti idiot, franchement. Comment avais-je pu passer à côté? Alors je fais défiler encore un peu et je vois que leur message n'était pas juste pour prendre des nouvelles ou parler amicalement. Elle lui envoyait des selfies, lui montrait les tenues qu'elle portait au travail, ce genre de choses. Je ne savais même pas qu'elle prenait autant de selfies, pour être honnête. Et puis il y avait ce message qui m'a vraiment frappé. Elle lui avait envoyé une photo de nous en train de sculpter des citrouilles. Elle avait mis en légende « Regarde comme on est mignon ». Je ne savais même pas qu'elle avait pris cette photo, encore moins qu'elle l'avait partagée avec lui. Ce moment était censé être entre nous, non? Mais voilà qu'elle lui donnait un accès privilégié à notre vie, à nos souvenirs, comme s'il faisait partie de tout ça. Ça m'a semblé être une trahison, même si rien de concret ne s'était passé. Après ça, je n'arrivais plus à penser à autre chose. J'ai essayé d'ignorer, de me convaincre que je réagissais peut-être trop, que j'étais parano. Mais ça a empiré. Elle a commencé à lui envoyer des messages en pleine journée, pendant ses heures de travail, sans arrêt. Elle avait même pris l'habitude de mettre son téléphone en mode « ne pas déranger » quand elle était avec moi, en disant qu'elle ne voulait pas d'interruption. Mais je savais que c'était pour éviter que ces notifications apparaissent. Elle le cachait, mais en pensant que c'était assez subtil pour que je ne remarque rien. Et puis est arrivé le message qui m'a vraiment détruit. Un soir, elle est allée se coucher tôt parce qu'elle avait une matinée de travail. J'étais là, seul, en train d'essayer de me détendre mais avec ce malaise au fond de moi. Alors j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire, j'ai fouillé son téléphone. Et là, il y avait un message de Matt qui disait « La balle est dans ton camp maintenant ». J'ai fixé cette phrase beaucoup trop longtemps, sans vraiment comprendre ce qu'elle voulait dire. Mais ensuite, j'ai compris. Il lui disait qu'il avait des sentiments pour elle, qu'il attendait qu'elle fasse un choix. Mon cœur s'est effondré. Et sa réponse? Elle ne l'a pas remis à sa place. Elle ne lui a pas dit qu'il allait trop loin. Non. Elle a répondu « Oh, waouh. C'est beaucoup à encaisser. Je dois réfléchir à ce que je fais. » Je te jure, j'ai senti mon estomac se retourner quand j'ai lu ça. Le pire? Elle avait fait une capture d'écran de ce message et l'avait envoyé à sa meilleure amie avec la légende « Qu'est-ce que je fais ?» Comme si elle envisageait réellement la possibilité, comme si elle réfléchissait vraiment à aller vers lui. J'étais assis là, son téléphone à la main, et tout ce à quoi je pensais, c'était « Comment on en est arrivé là ?» Je veux être clair.
Je comprends que les relations puissent être compliquées et que tout le monde puisse avoir un petit « et si » dans un coin de la tête à propos de quelqu'un du passé. Mais là, c'était différent. Elle lui parlait activement, elle partageait nos moments, elle le tenait au courant comme s'il était une roue de secours. Je n'arrêtais pas de repenser à tous ces signes que j'avais ignorés, à toutes ces remarques bizarres que j'avais balayées parce que je ne voulais pas être ce mec jaloux. Mais peut-être que j'aurais dû être plus attentif. Le lendemain matin, je n'arrivais même pas à la regarder. J'étais en colère, blessé, perdu tout à la fois. Elle agissait comme si de rien n'était, préparait son café, me demandait si j'en voulais un, et moi, je ne pouvais pas. C'était comme si je la voyais sous un nouveau jour, et je n'aimais pas ce que je voyais. Toute la journée, j'ai repensé à ces textos, à chaque petit moment qu'on avait partagé récemment, en me demandant ce qui était réel. Est-ce qu'elle avait pensé à lui tout ce temps? Est-ce que je n'étais qu'un bouche-trou? Je n'avais pas de réponse, mais je savais que je devais tirer ça au clair. Quand elle est rentrée, j'étais au bout du rouleau. Je ne savais pas si j'étais prêt à la confronter, mais je savais que je ne pouvais pas continuer à faire semblant que tout allait bien. Il fallait que je dise quelque chose, que je mette tout sur la table, même si ça devait mal tourner. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé assis là, à attendre qu'elle passe la porte, répétant dans ma tête ce que j'allais dire, en me demandant si c'était la fin de tout ce qu'on avait construit ensemble. Les choses ont vraiment pris une tournure inattendue, et crois-moi, ce n'était rien de ce à quoi je m'attendais. Je veux dire, je connaissais ma fiancée depuis 3 ans. On avait traversé toutes sortes d'épreuves ensemble, et je pensais qu'on se connaissait par cœur. Mais ce que j'ai appris dans les heures suivantes a tout renversé. Alors elle rentre du travail, comme si de rien n'était. Elle parle de sa journée, des clients, juste des banalités. Et moi je suis assis là, incapable de l'écouter, trop occupé à ruminer tout ce que j'avais vu sur son téléphone. Ma tête tournait, mon cœur battait à 100 à l'heure, je n'arrivais pas à me concentrer sur un seul mot. Je crois qu'elle a senti que quelque chose n'allait pas, parce qu'elle s'est arrêtée au milieu de sa phrase et a dit « Eh, ça va ?» J'ai dû me retenir parce que je ne voulais pas exploser sur le moment. Je veux dire, une partie de moi voulait tout balancer, lui montrer exactement ce que j'avais vu, mais j'essayais de garder mon calme. Je ne voulais pas passer pour un mec dingue qui pète les plombs à cause de textos, alors j'ai juste hoché la tête et dit « Il faut qu'on parle ». Tu sais, la phrase classique que personne n'a jamais envie d'entendre. Elle avait l'air un peu confuse, peut-être même nerveuse, mais elle s'est assise en face de moi sur le canapé. Je voyais qu'elle tripotait ses mains, donc je savais qu'elle sentait que quelque chose n'allait pas. J'ai pris une grande inspiration et je lui ai dit que j'avais vu ses textos avec Matt, et là, elle est devenue livide. Je n'oublierai jamais l'expression de son visage quand j'ai prononcé son nom. On aurait dit qu'elle avait vu un fantôme. Au début, elle a essayé de minimiser. Elle a dit qu'ils étaient juste amis, que ce n'était rien de sérieux, juste des retrouvailles. Elle a continué en disant qu'ils avaient un passé, mais que ça ne signifiait plus rien aujourd'hui. Et tu sais, peut-être qu'une partie de moi voulait la croire, mais j'avais cette intuition qu'elle ne me disait pas toute la vérité. Alors j'ai insisté un peu, en lui disant que j'avais vu qu'elle partageait avec lui des morceaux de notre vie. Les selfies, la photo de nous en train de sculpter des citrouilles, tous ces petits moments qui étaient censés être entre nous. C'est là qu'elle a commencé à se montrer sur la défensive. Elle a dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi j'étais si contrarié, que c'était juste, casual, et qu'elle n'avait en fait rien fait de mal. Mais la façon dont elle parlait, la manière dont elle baissait sans cesse les yeux vers ses mains au lieu de me regarder, je savais qu'elle cachait quelque chose. C'était comme si elle tournait autour du pot, en me donnant des demi-réponses et en essayant de faire passer ça pour une exagération de ma part. J'ai fini par lui demander à propos de ce message de lui, celui où il disait « La balle est dans ton camp maintenant ». Je lui ai demandé directement ce qu'il voulait dire par là, et son visage a encore changé. Elle a essayé de balayer ça d'un revers de main, disant qu'il était juste un peu flirty et qu'elle n'avait pas pris ça au sérieux. Mais je savais que ce n'était pas toute l'histoire. Je veux dire, pourquoi aurait-elle fait une capture d'écran et l'aurait envoyée à sa meilleure amie si ça ne signifiait rien? Elle esquivait sans cesse, en disant qu'elle ne savait pas quoi faire parce qu'elle ne voulait pas perdre notre relation, mais qu'elle ne voulait pas non plus le couper complètement. Elle n'arrêtait pas de répéter « c'est compliqué », comme si ça devait me rassurer. Et moi, j'étais là à penser « comment ça peut être compliqué? Tu choisis soit le gars à qui tu es fiancé, soit tu ne le choisis pas. Il ne devrait pas y avoir de juste milieu. » Et puis elle m'a sorti cette phrase qui m'a brisé « je ne pensais pas que tu comprendrais ». C'était son excuse pour ne rien m'avoir dit à propos de lui, pour avoir tout caché. Je ne savais même pas quoi répondre, parce que, oui, peut-être que je n'aurais pas sauté de joie en apprenant qu'elle reprenait contact avec un gars pour qui elle avait eu des sentiments, mais j'aurais écouté. J'aurais essayé de comprendre si elle avait été honnête dès le début. Mais ça, ce n'était pas de l'honnêteté. C'était de la dissimulation, des cachotteries et faire semblant que tout allait bien. Et pourquoi? Pour protéger mes sentiments? Non, c'était pour se protéger elle. Pour le garder dans sa vie sans avoir à en assumer les conséquences. À ce moment-là, je ne savais même plus ce que j'essayais de sauver. J'avais l'impression que tout ce que je pensais avoir avec elle m'échappait, comme si elle avait déjà fait son choix, et que j'étais juste le dernier à le découvrir. Je lui ai demandé une fois encore, « Tu es vraiment en train de me dire qu'il n'y a rien de plus ?
Elle a hésité beaucoup trop longtemps avant de finalement dire « Non, il n'y a rien de plus ». Mais je n'arrivais pas à me défaire de ce sentiment qu'elle me cachait encore quelque chose. Ses paroles ne correspondaient pas à son visage, et son langage corporel était incohérent. J'ai toujours été plutôt bon pour lire les gens, et tout en elle me criait qu'elle cachait autre chose. Mais elle avait décidé de s'en tenir à son histoire, de continuer à jouer la carte du « c'est innocent ». Alors je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Je ne voulais pas prendre une décision à chaud, par colère ou par douleur. Et honnêtement, j'avais l'impression de m'être fait prendre au dépourvu. Je lui ai dit que j'allais rester chez mes parents quelques jours pour me vider la tête. Elle n'a pas essayé de m'arrêter, ce que j'ai trouvé étrange. Elle n'a pas demandé à venir, elle n'a même pas essayé d'en discuter davantage. Elle a juste hoché la tête, presque comme si elle était soulagée que je parte. J'ai fait ma valise ce soir-là et je suis parti. Sur la route vers chez mes parents, je n'arrêtais pas de repasser tout ça dans ma tête, en me demandant comment j'avais pu manquer les signes, et si, peut-être, j'étais en partie responsable de ne pas avoir vu les choses plus tôt. Je veux dire, on était ensemble depuis si longtemps, et je pensais qu'on avançait main dans la main. Mais maintenant, je remettais en question chaque souvenir, chaque moment partagé ces derniers mois. Est-ce qu'elle s'était éloignée depuis tout ce temps? Et si oui, pourquoi ne me l'avait-elle pas simplement dit? J'ai passé toute la nuit éveillé, à rejouer chaque conversation, chaque regard, chaque petit détail. J'ai commencé à repenser aux petits changements que j'avais ignorés. La façon dont elle était devenue plus secrète avec son téléphone, le fait qu'elle sortait plus souvent avec ses amis, qu'elle s'était soudain découvert de nouveaux centres d'intérêt dont je n'avais jamais entendu parler. C'était comme si elle s'était construit une autre vie juste sous mes yeux, et que j'étais trop confiant pour m'en rendre compte. Et tu sais, peut-être qu'une partie de moi s'accrochait à l'espoir qu'il restait encore quelque chose à sauver, qu'on pourrait en discuter, aller en thérapie de couple, faire tout ce qu'il fallait pour reconstruire cette confiance. Mais au fil des heures, cet espoir s'est estompé. Parce que plus j'y pensais, plus j'avais l'impression que j'étais le seul à m'accrocher, le seul à me battre pour quelque chose qui n'existait peut-être déjà plus. Le lendemain, j'étais épuisé, physiquement et mentalement. J'étais censé aller travailler, mais j'ai fini par appeler pour dire que j'étais malade parce que je ne pouvais rien gérer. Mon esprit était encore bloqué sur elle, sur ses textos, sur ce sentiment bizarre que je n'avais même pas effleuré la surface de ce qui se passait vraiment. À la fin de cette journée, je savais que je devrais retourner la confronter. Mais cette fois, je n'allais pas la laisser esquiver, ni se cacher derrière des excuses. J'allais obtenir la vérité, quoi qu'il en coûte. Parce que s'il y avait bien une chose dont j'étais sûr, c'est que je ne pouvais pas avancer avec elle tant que je ne savais pas tout. Bref, après avoir passé quelques jours chez mes parents, je savais que je ne pouvais pas laisser les choses en suspens comme ça. J'étais encore en train de tourner en rond avec tout ce que j'avais découvert, toujours confus, et de plus en plus frustré à chaque minute. J'avais trop de questions qui demandaient des réponses, et il n'était pas question de la laisser continuer à tourner autour du pot. Quand je suis revenu à l'appartement, elle était là, comme si elle m'attendait. Elle avait l'air nerveuse, ce qui, honnêtement, ne faisait que confirmer encore plus mes soupçons. Elle savait que je ne revenais pas juste pour arranger les choses. Je me suis assis, et je voyais dans son expression qu'elle savait que ça n'allait pas être facile pour elle. Je l'ai regardée droit dans les yeux et je lui ai dit, il faut qu'on reparle. Et cette fois, j'ai besoin de la vérité. Toute la vérité. Elle a essayé de recommencer avec le même discours qu'avant, disant qu'il ne s'était rien passé de sérieux, qu'ils avaient juste repris contact comme amis. Mais je ne la croyais plus. Je lui ai dit que je ne voulais pas d'excuses ni d'explications cette fois. Je voulais savoir exactement ce qui s'était passé avec Matt et pourquoi elle avait laissé les choses aller aussi loin, au point qu'il se sente à l'aise de lui dire que la balle était dans son camp. Je la voyais se tortiller, comme si elle cherchait les bons mots, ou peut-être juste ceux qui la feraient paraître la moins coupable. Elle n'arrêtait pas de baisser les yeux, d'éviter mon regard, ce qui n'était vraiment pas son genre. D'habitude, elle aurait été franche, mais là, elle avait l'air d'une gamine prise la main dans le sac. Finalement, elle a pris une grande inspiration et a admis qu'elle avait peut-être laissé les choses aller trop loin sur le plan émotionnel. Elle a dit qu'elle s'était laissée emporter par l'attention, qu'elle n'avait pas réalisé à quel point ça me ferait mal. Mais à la façon dont elle le disait, avec cette hésitation, je sentais bien qu'elle ne me disait pas tout. Alors j'ai insisté, je lui ai dit que j'avais besoin qu'elle me dise tout. Pas de demi-vérité, pas d'esquive. Je voulais toute l'histoire. Après un long silence, elle a fini par dire quelque chose qui m'a fait l'effet d'un coup de massue. Elle a admis qu'elle l'avait vu en personne à plusieurs reprises. Juste pour un café, selon elle. Et ouais, peut-être que si j'avais été naïf, j'y aurais cru. Mais quelque chose en moi savait que c'était juste sa manière de tester mes limites, de voir jusqu'où elle pouvait aller sans que je rompe. Je lui ai demandé clairement, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de physique? Elle a marqué une pause, une seconde de trop, puis elle a hoché la tête, sans presque me regarder. Elle a marmonné quelque chose comme, c'est arrivé comme ça. Comme si ça devait arranger les choses. J'étais là, avec l'impression que le sol s'effondrait sous moi. Elle venait de l'admettre, comme si ce n'était rien, comme si, ça s'était juste passé, et que ce n'était pas un choix conscient de sa part. Le pire, c'est qu'elle a essayé de minimiser,
en disant que ce n'était qu'une seule fois, comme si ça devait me rassurer. Mais en fait, ça ne faisait qu'empirer les choses. Moi, j'avais mis toute mon énergie à essayer de sauver quelque chose, à chercher ne serait-ce qu'un morceau d'honnêteté dans ce chaos. Et elle était allée derrière mon dos, pas seulement émotionnellement, mais physiquement aussi. Je lui ai demandé, pourquoi ? Pourquoi tu ferais ça alors qu'on était censé préparer notre avenir ensemble ? Sa réponse ? Elle a dit qu'elle était confuse, qu'elle avait l'impression d'avoir perdu une partie d'elle-même, et que d'une certaine manière, se reconnecter avec Matt lui avait rendu la paix. Elle a continué en expliquant qu'elle n'avait jamais voulu me blesser et qu'elle ne pensait pas que ça irait aussi loin. En entendant ça, je me suis senti comme un parfait idiot. Tous ces petits signes que j'avais ignorés, toutes les fois où elle avait été vague ou avait évité de parler de lui, tout s'éclairait d'un coup. Je lui avais fait confiance, et elle en avait profité. Pendant que je planifiais notre vie, elle laissait entrer un autre homme dans des aspects de son quotidien qui auraient dû nous appartenir. J'ai essayé de garder mon calme, mais je sentais la colère monter en moi. Je lui ai dit, je croyais qu'on était ensemble dans cette aventure, qu'on construisait quelque chose de réel. Elle a baissé les yeux, et je pouvais voir qu'elle se sentait coupable, mais à ce stade, sa culpabilité ne voulait plus rien dire pour moi. Elle n'était désolée que parce qu'elle s'était fait prendre. Si je n'avais pas trouvé ses messages, elle aurait tout gardé secret, planqué derrière ses faux sourires et ses « je t'aime ». Je lui ai demandé, est-ce que tu tiens encore à nous, ou bien tout ça n'a jamais été qu'un jeu pour toi ? Elle n'a pas vraiment eu de réponse, répétant juste qu'elle était confuse et qu'elle avait fait une erreur. Mais ce n'était pas une erreur. Une erreur, c'est oublier d'acheter du lait en rentrant. Ça, c'était un choix qu'elle avait fait, en pleine conscience des conséquences pour nous. Finalement, je n'ai plus supporté d'entendre ses excuses. Je lui ai dit que si elle voulait être avec lui, alors elle n'avait qu'à y aller. Je n'allais pas rester là pendant qu'elle décidait si j'en valais la peine ou non. Elle n'arrêtait pas de répéter qu'elle voulait arranger les choses, qu'elle ferait tout ce qu'il fallait pour se rattraper. Mais honnêtement, c'était fini pour moi. Je ne pouvais plus croire un seul mot qui sortait de sa bouche. Je me suis levé et j'ai commencé à préparer un sac. Je lui ai dit que j'avais besoin d'espace pour réfléchir, pour remettre de l'ordre dans ma tête. Cette fois, elle n'a pas essayé de m'arrêter, elle est juste restée plantée là, l'air abattu. Pendant que je prenais mes affaires, je voyais son regard posé sur moi, comme si elle voulait dire quelque chose mais qu'elle n'en trouvait pas la force. Mais à ce moment-là, je ne voulais plus rien entendre. En partant, elle a crié derrière moi, « Je suis désolé. Je n'ai jamais voulu que ça aille si loin. » Je ne me suis même pas retourné. Ces excuses ne valaient plus rien. J'en avais fini avec les mensonges, les secrets, et les excuses bidons. Je me sentais trahi d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Je suis monté dans ma voiture et je suis resté assis un moment, à digérer tout ça. Sa voix résonnait encore dans ma tête, je repassais ces mots en boucle, et je ne cessais de penser, comment ai-je pu ne pas voir ça venir ? Tous les signaux étaient là, mais j'avais choisi de les ignorer parce que je voulais croire en nous. Je voulais croire qu'on avait quelque chose de réel, quelque chose qui valait la peine de se battre. En partant ce soir-là, je me suis senti plus seul que jamais. C'était la personne autour de laquelle j'avais construit ma vie, la personne avec qui je pensais être pour toujours. Et maintenant, j'avais l'impression que toutes ces années, tous ces souvenirs, s'étaient brisés en un instant. Bon, c'est là que les choses ont commencé à devenir sérieuses. Après avoir quitté l'appartement, j'ai passé encore quelques jours chez mes parents, juste pour essayer d'y voir plus clair. J'avais encore du mal à croire qu'elle avait vraiment franchi la ligne, pas seulement émotionnellement, mais physiquement aussi. Tout ce qu'on avait construit au fil des ans s'effondrait autour de moi, et j'étais coincé avec toutes ces questions, qu'est-ce qui était vrai, et qu'est-ce qui ne l'était pas ? Mais ensuite, quelque chose m'a frappé, et ça a ajouté une nouvelle couche au problème. J'ai commencé à repenser à toutes les façons dont elle dépendait de moi financièrement au fil des années. Bien sûr, elle travaillait à temps partiel et participait un peu. Mais c'était clair comme de l'eau de roche que j'étais celui qui avait assuré notre confort. Je l'avais aidé à avoir une voiture fiable, qui, techniquement, m'appartenait. J'avais co-signé le bail de notre appartement parce que son crédit n'était pas terrible, et j'avais payé la plupart de nos factures depuis le début. D'une certaine manière, j'avais l'impression qu'elle s'était servie de moi comme d'un filet de sécurité, tout en menant cette autre vie derrière mon dos. Et pour en rajouter une couche, j'ai réalisé à quel point sa dépendance envers moi était profonde. Elle n'avait pas beaucoup de soutien familial, et ses amis étaient pour la plupart aussi mes amis, ou s'étaient éloignés avec le temps. C'était sur moi qu'elle s'appuyait pour tout, et voilà qu'elle me trahissait avec un type qui ne pouvait probablement pas lui offrir la moitié de ce que je lui avais donné. Quand j'ai décidé de retourner à l'appartement pour récupérer d'autres affaires, elle était là. Et je voyais bien qu'elle m'attendait. Elle avait l'air de ne pas avoir beaucoup dormi, et pendant une seconde, je me suis dit, bien. Peut-être que maintenant, elle se rend compte de ce qu'elle a perdu. Mais j'ai vite chassé cette pensée. Je n'allais pas la plaindre. Elle s'était mise dans cette situation toute seule. Dès que je suis entré, elle est passée en mode excuse. Elle a dit qu'elle avait réfléchi à tout ça, et qu'elle ferait tout pour réparer les choses. Elle disait exactement ce qu'il fallait dire. Mais je l'avais déjà entendu 1000 fois. Et maintenant je savais que ces mots ne voulaient rien dire.
Elle a commencé à parler de combien je lui avais manqué ces derniers jours, de combien elle regrettait d'avoir laissé les choses se dégrader à ce point. Elle répétait qu'elle couperait tout contact avec lui et qu'elle voulait qu'on aille en thérapie de couple pour surmonter ça ensemble. Mais tout ce à quoi je pensais, c'était à son comportement d'avant, la façon dont elle faisait semblant que tout allait bien tout en me mentant en face. Et honnêtement, c'était difficile de croire qu'elle avait changé juste parce qu'elle s'était fait prendre. Je lui ai dit que je ne croyais plus à ses promesses, et que si elle voulait sauver notre couple, elle aurait dû y penser avant de commencer à se cacher. Elle me regardait avec des yeux suppliants, mais je n'allais pas me laisser attendrir. Je lui ai dit que j'avais été celui qui avait tout donné dans cette relation, du temps, de l'argent, de l'engagement, pendant qu'elle cachait des secrets. Elle a essayé de soutenir qu'elle avait contribué, elle aussi, mais soyons honnêtes, la plupart de ce qu'elle avait, c'était grâce à moi. J'avais payé pour la majorité de nos affaires, j'avais couvert ses dépenses quand elle n'avait pas les moyens, et je m'étais assuré qu'elle ait tout ce dont elle avait besoin. Et là, j'ai réalisé que je l'avais soutenue tout ce temps, pour qu'elle se retourne et balance tout ça par la fenêtre pour un type qui, probablement, ne se souciait pas d'elle à moitié autant que moi. Puis elle a sorti une phrase qui m'a fait bouillir de rage, je me suis juste laissé emporter par l'excitation de retrouver un vieil ami. Jamais je n'aurais cru qu'elle allait encore l'appeler « vieil ami » après tout ce qui s'était passé. Je lui ai demandé « Comment tu justifies de faire ça à la personne qui a toujours été là pour toi, qui s'est assurée que tu ne manques de rien ?» Elle n'a pas su quoi répondre. Elle a juste détourné le regard, le visage rougissant de honte. Mais je m'en fichais. À ce stade, j'en avais assez. Je lui ai dit que c'était fini, que je ne pouvais pas rester avec quelqu'un qui m'avait mis dans une telle situation. Elle est devenue très émotive, a commencé à pleurer et à dire des choses comme « Je sais que j'ai merdé, mais je n'imagine pas ma vie sans toi ». Elle a même essayé de me prendre dans ses bras, mais j'ai reculé. Je n'allais pas lui donner ce réconfort alors qu'elle n'avait rien fait pour le mériter. Elle a commencé à dire à quel point ce serait difficile sans moi, qu'elle ne savait pas où aller ni quoi faire. C'était comme si elle essayait de me culpabiliser pour que je reste, en espérant que j'aurais pitié et que je lui donnerais une autre chance. Mais tout ce à quoi je pensais, c'était à la facilité avec laquelle elle m'avait trahi, malgré tout ce que j'avais fait pour elle. Si elle avait vraiment tenu à nous, à moi, elle aurait respecté notre relation dès le début et aurait mis fin à cette histoire de « vieil ami » immédiatement. Je lui ai dit « Tu t'es reposé sur moi tout ce temps, mais tu n'as jamais vraiment valorisé ce qu'on avait. Tu t'en rends compte seulement maintenant parce que tu es sur le point de perdre tout ce qui rendait ta vie confortable. » Et c'était bien la vérité. J'avais été son pilier, son roc, la personne qui stabilisait sa vie. Et elle avait tout jeté par la fenêtre parce qu'elle s'était laissée emporter par l'excitation avec un type qui, lui, n'était même pas prêt à s'engager avec elle. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle était désolée, qu'elle avait compris sa leçon et qu'elle me le prouverait si je lui donnais une chance. Mais je ne pouvais plus lui faire confiance. Je lui ai dit que je retirais mon nom du bail et qu'elle devait se trouver un autre endroit où vivre. J'ai vu la panique dans ses yeux. Elle a essayé de protester, disant qu'elle ne pouvait pas payer l'appartement seule, qu'elle n'avait nulle part où aller. Et oui, peut-être que ça paraissait dur. Mais à ce stade, je m'en fichais. Je n'étais plus responsable d'elle. Plus elle parlait, plus elle paraissait désespérée, répétant combien elle avait besoin de moi, combien elle allait être perdue sans moi. Et c'est là que j'ai compris. Elle ne se battait pas pour moi. Elle se battait pour garder sa vie confortable, celle que j'avais construite pour elle. Ce n'était jamais vraiment une question de nous, ni d'amour. C'était une question de ce que je lui apportais, de ce qu'elle avait peur de perdre maintenant qu'elle avait brûlé ses ponts. À la fin, j'ai eu l'impression qu'un poids m'était enlevé. Je n'étais pas responsable de son désastre, et je n'allais pas la laisser me faire croire que je l'étais. J'ai pris le reste de mes affaires, et en sortant de l'appartement, elle m'appelait encore, disant qu'elle allait changer, qu'elle allait me le prouver. Mais j'en avais fini avec ces promesses qui ne voulaient rien dire. En partant, je me suis senti bizarrement soulagé. Bien sûr, ça faisait mal et c'était une trahison d'un niveau que je n'avais jamais connu. Mais au moins, maintenant, je connaissais la vérité. Au moins, je pouvais enfin avancer, sans me demander si elle cachait quelque chose ou si elle me mentait en face. Et c'est comme ça que je l'ai laissée, seule, réalisant qu'elle avait tout perdu à cause de ses propres choix. Je n'allais plus être son filet de sécurité. Elle avait fait son lit, maintenant elle devait s'y allonger. Voilà comment tout s'est terminé. Après l'avoir laissée dans l'appartement, je pensais que ce serait la fin. J'étais prêt à tourner la page, à passer à autre chose et à recommencer à zéro. J'avais fait mes bagages, je lui avais dit que c'était fini, et pour moi, ce chapitre était clos. Je ne m'attendais pas à avoir de ses nouvelles, surtout après tout ce que je lui avais dit. Mais bien sûr, elle n'allait pas lâcher aussi facilement. Quelques jours plus tard, elle a commencé à m'envoyer des textos, et au début, je les ai ignorés. Je ne voyais pas l'intérêt de rallonger cette histoire. J'avais tourné la page. Je ne voulais plus de ses explications ni de ses excuses. Mais les messages continuaient, de longs paragraphes où elle me disait combien je lui manquais, combien elle avait fait une énorme erreur, et qu'elle ferait tout pour arranger les choses. Honnêtement, les lire ne faisaient que me rappeler à quel point elle avait tout gâché et combien de dégâts elle avait causé. Elle a dû comprendre que je ne répondrais pas aux textos, alors elle a essayé d'appeler. J'ai ignoré ça aussi.
J'avais déjà gaspillé assez de temps et d'énergie dans son drama, et je n'allais pas replonger juste parce qu'elle regrettait. Mais elle a continué, chaque jour pendant une semaine. Finalement, elle a laissé un message vocal disant qu'elle était devant chez mes parents et qu'elle avait besoin de me parler. J'avais l'impression qu'elle essayait de me coincer, et je savais que si je ne gérais pas ça, elle continuerait à apparaître partout où j'étais. Alors je suis sorti pour lui parler, et elle avait l'air mal, comme si elle n'avait pas dormi ni mangé depuis des jours. Elle a commencé par le même discours que j'avais déjà lu dans ses messages et entendu dans ses appels. Elle disait qu'elle savait avoir fait une erreur, qu'elle prenait l'entière responsabilité, et qu'elle était prête à tout pour me le prouver. Mais moi, je n'étais pas intéressé par sa mise en scène. Je lui ai dit qu'elle avait déjà montré qui elle était par ses actes, et que rien de ce qu'elle dirait ne changerait ça. Puis elle a lâché cette phrase, « Je n'ai nulle part où aller ». Et, l'espace d'une seconde, j'ai senti la culpabilité essayer de m'envahir. Mais j'ai vite étouffé ça. Je n'étais pas celui qui avait trahi la confiance de l'autre, qui s'était caché et avait menti pendant je ne sais combien de temps. C'était ses choix, pas les miens. Je lui ai dit, tu aurais dû y penser avant de faire ce que tu as fait. Elle a commencé à pleurer, disant qu'elle n'avait jamais voulu que ça arrive, et qu'elle n'avait jamais réalisé à quel point elle avait besoin de moi avant aujourd'hui. Mais la vérité, c'est que tout ce que je voyais, c'était quelqu'un qui avait peur d'affronter les conséquences de ses propres actes. Elle n'était pas désolée de m'avoir trahi. Elle était désolée de s'être fait prendre et d'avoir à en subir les répercussions. Et ça, ce n'était pas mon problème. Elle n'arrêtait pas de supplier, disant qu'elle avait besoin de mon soutien, qu'elle ne pouvait pas gérer tout ça seule. Et puis elle m'a demandé si elle pouvait rester avec moi, juste le temps de trouver une solution. Je voyais bien qu'elle pensait que j'allais céder, que j'allais craquer parce qu'on avait une histoire et parce que, eh bien, j'avais toujours été son soutien. Mais je lui ai dit, non. Tu es seule maintenant. Tu voulais garder des secrets. Alors va régler ta vie sans moi dedans. Elle a continué de supplier, disant qu'elle n'y arriverait pas seule, qu'elle n'avait ni les ressources, ni la stabilité. C'était comme si elle utilisait toutes les excuses possibles pour me faire culpabiliser et me convaincre de la reprendre, mais je n'allais pas me laisser manipuler. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit clairement, tu es seulement là parce que tu as compris à quel point tu étais bien loti. Si tu avais vraiment tenu à moi, tu n'aurais rien fait de tout ça dès le départ. À ce moment-là, j'ai vu dans son regard qu'elle comprenait que je ne céderais pas. Elle s'est mise à pleurer encore plus fort, répétant qu'elle ne savait pas quoi faire et qu'elle avait fait une erreur. Mais honnêtement, j'en avais fini avec la culpabilité. Elle avait fait son lit, maintenant il était temps qu'elle y dorme. Je ne lui devais rien. Ni un toit, ni ma compassion, rien du tout. Avant de partir, elle a essayé une dernière fois de me dire qu'elle ferait tout ce qu'il fallait pour arranger les choses, mais ça ne m'intéressait plus. Je lui ai dit que si elle voulait vraiment changer, elle devait commencer par être honnête avec elle-même sur qui elle était et pourquoi elle faisait ce qu'elle faisait. Parce que toutes ces phrases du genre « je ne voulais pas que ça arrive » n'étaient qu'une façon d'éviter ses responsabilités. Elle avait fait ses choix, et maintenant elle devait les assumer, seule. En la regardant s'éloigner, j'ai ressenti un grand soulagement. Bien sûr, il restait de la douleur. Perdre quelqu'un avec qui tu pensais passer ta vie, ce n'est jamais facile, peu importe les circonstances. Mais me libérer de ce fardeau, de ce rôle de filet de sécurité et de celui qui portait toute la relation, c'était comme déposer un poids immense de mes épaules. J'avais porté cette relation trop longtemps, et il était temps d'y mettre fin. Quelques jours plus tard, elle a envoyé un dernier message. Un long paragraphe pour clarifier les choses et me demander si on pouvait rester amis. Ça m'a vraiment fait rire. Amis ? Après tout ça ? Je n'ai même pas pris la peine de répondre. J'ai simplement supprimé le message et bloqué son numéro. Je n'allais pas la laisser garder un pied dans ma vie, dans l'espoir de pouvoir revenir ramper vers moi à chaque fois que ça allait mal. Avec du recul, je me rends compte à quel point j'avais ignoré tous ces signaux d'alerte. Elle avait toujours été un peu trop dépendante de moi financièrement et émotionnellement, et je me disais juste qu'elle avait besoin d'un peu plus de soutien. Mais maintenant, c'est clair, elle s'intéressait plus à ce que je pouvais lui apporter qu'à construire une vraie vie avec moi. Ce n'était pas de l'amour. C'était de la commodité. Et à tous ceux qui m'avaient prévenu qu'elle n'était pas faite pour le mariage, que je courais droit vers une déception, merci. Vous aviez raison. J'étais aveuglé par ce que je croyais avoir, par l'avenir que je pensais qu'on construisait ensemble. Mais au final, j'ai évité une balle, et j'en suis reconnaissant. Je peux avancer maintenant, en sachant que je n'ai pas choisi quelqu'un qui ne me méritait pas. Toute cette expérience m'a appris à faire confiance à mon instinct, à reconnaître les signaux d'alerte et à savoir quand il est temps de partir. Elle trouvera peut-être son propre chemin, tout comme moi je trouve le mien. Et peut-être qu'un jour, elle en tirera une leçon. Mais honnêtement, ce n'est plus mon problème. J'ai ma propre vie à vivre, et je suis enfin libre de la vivre sans avoir à me demander sans cesse si on me ment. Voilà donc comment ça s'est terminé. Elle n'avait nulle part où aller, aucun plan, plus personne vers qui se tourner parce qu'elle avait brûlé tous ses ponts. Et moi ? J'ai arrêté de regarder en arrière. Je suis prêt à avancer et à trouver quelqu'un qui m'apprécie pour de vrai. Dernière mise à jour. Voilà ce qui s'est passé après que je l'ai définitivement coupé de ma vie. 2 semaines ont passé, et honnêtement, je commençais enfin à respirer de nouveau.
Le stress constant avait disparu et, pour la première fois depuis des mois, je pouvais me concentrer sur moi-même, sur mon travail, et avancer. Je n'avais plus eu de nouvelles d'elle depuis que je l'avais bloquée, et ça m'allait très bien. Je tournais la page, ou du moins, j'essayais. Puis un jour, je traînais avec un pote. Sa femme est proche d'une fille qui connaissait bien mon ex, donc forcément, des infos ont circulé. Mon ami avait l'air hésitant, mais au bout d'un moment, il a lâché « Mec, tu vas vouloir entendre ça ». Rien qu'à sa tête, je savais que ce n'était pas bon, mais j'étais curieux. Il s'avère que, juste après notre rupture, mon ex a couru directement vers Matt, le même type avec qui elle m'avait trompé. Ils ont passé une semaine ou deux ensemble et, je l'avoue, j'ai ressenti une petite piqûre au cœur en l'entendant. Je veux dire, oui, j'étais passé à autre chose, mais apprendre qu'elle s'était jetée dans les bras du gars pour qui elle avait tout foutu en l'air, ça piquait encore. Mais ce sentiment n'a pas duré longtemps. Parce que voilà le clou du spectacle. Matt n'était pas du tout là pour le long terme. Apparemment, il a couché avec elle un moment, puis après 2 semaines, il est simplement retourné auprès de sa propre petite amie. Il l'a laissée tomber du jour au lendemain, comme si elle n'avait été qu'une passade sans importance. Elle pensait avoir trouvé quelque chose d'excitant, et à la place, elle s'est retrouvée larguée et seule, juste comme ça. Je vais être honnête, apprendre ça m'a procuré une drôle de satisfaction. Pas parce que je voulais la voir souffrir, mais parce que ça ressemblait à un juste retour des choses. Elle avait jeté 3 ans de relation, menti en pleine face, et tenté de revenir seulement après avoir compris ce qu'elle perdait. Et au final, elle s'est fait rejeter par le même type pour qui elle avait tout risqué. C'est faux de voir à quelle vitesse la roue a tourné. Elle a tout perdu avec moi pour une aventure qui a duré à peine 2 semaines. Et maintenant, elle n'a plus rien. Pas de relation, pas de stabilité, personne sur qui compter. Elle a fait ses choix, et ils l'ont finalement rattrapée.